Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue ici sur le plateau de Nos TV pour une première. C'est une émission hebdomadaire sur le sport ici sur Nos TV et on a la chance d'avoir parmi nous Caroline Thomas, la première ligne de l'ASM Romagna International. Bonjour Caroline. Bonjour. Et on a aussi cet honneur d'avoir deux consultants. Alexis, bonjour. Bonjour. Et Christophe, bonjour. Bonjour Martial, bonjour Caroline. Bonjour. Alors, cette émission, vous allez pouvoir la retrouver toutes les semaines. On parlera essentiellement de rugby, mais pas que. On parlera du sport en règle générale en Auvergne, donc du rugby féminin, masculin, du football et tout autre sport d'actualité qui va se dérouler dans les jours qui suivent. Alors, messieurs, parlons peu, parlons bien. Si on commençait par parler messieurs, dames, par l'ASM qui a fait une prestation plus qu'honorable sur le terrain du Racing ce week-end. Alors Alexis, écoute, oui, ils ont gagné 40-17, donc gros match, une grosse prestation là-bas. Surtout que c'était la première fois que le Racing tombait, donc c'était pas une erreur, c'était une grosse raclée. Une grosse raclée inattendue pour toi ou pas ? Inattendu, oui et non. Après, on voit que Clermont, ça fait 4 matchs du coup en englobant le Racing avec les matchs amicaux. Hein, que Clermont est vraiment au-dessus, que Clermont est chirurgical dans tout ce qu'ils font. C'est vrai que les essais, quand ça part sur les côtés, ça va très très vite. Quand c'est devant, ça pousse très fort. On voit que malheureusement, on a perdu Raka, mais derrière, on a un Betham qui a du feu dans les jambes. On retrouve Fofana qui fait des grandes envolées. Et on n'a pas vu encore tout le monde, donc je pense que ça va être pas mal. Christophe, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match, dans ce magnifique stade, hein, un vrai stade de rugby, comme on aime, hein, Ouais. Une vraie salle de cinéma. Salle de spectacle, ouais, à moitié vide ou à moitié pleine, chacun y verra de son œil. Non, comme dit Alexis, c'était un gros match, une grosse prestation d'ensemble, tous les joueurs ont été au diapason. Et je pense que le début de saison de l'ASM est fidèle à ce qu'ils ont pu faire effectivement en match amicaux et d'aller gagner au Racing, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient coché sur leur calendrier. Donc je vois le score qui s'affiche derrière Caroline. On avait du mal à y croire, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour remporter ce match. L'avantage de ce stade, c'est qu'avec un panneau d'affichage comme ça, on a du mal à oublier le score. Ça doit être dur pour les supporters Racingman de voir sur un grand écran comme ça une telle déculottée. C'est vrai qu'effectivement, on peut se le dire, avec la préparation qui a été plus longue que les autres années, avec un esprit de revanche. Alors on a pu entendre dans la presse que la revanche par rapport à la déculottée de l'année dernière était peut-être pas rentrée spécialement comme source de motivation, mais ce qui est sûr, c'est que la revanche de l'année écoulée, qui était plus que catastrophique, est un levier cette année de motivation. Sur ce match, est-ce que Caroline, tu as un joueur, toi, un joueur qui t'a plu, un repositionnement peut-être d'un joueur qui t'a intéressé? Arthur Ituria, peut-être en troisième ligne. On a plutôt l'habitude de le voir en deuxième ligne. Il fait de super performances à ce poste-là et je pense qu'en troisième ligne, il a convaincu. Ça, c'est effectivement une très bonne analyse. Qu'en pensez-vous de ce repositionnement d'Arthur Ituria en 6 ? On connaît le guerrier qu'est Arthur. On connaît aussi sa dextérité manuelle. Là, on a tout vu, hein, toute la panelle. Ah oui, tout à fait. Là, pour moi, c'est son poste de prédilection. Mais il me semble qu'il avait attaqué jaune en troisième ligne. Et donc, du coup, c'est en fait un repositionnement logique pour moi. Après, deuxième ligne, oui, forcément, on avait l'habitude de le voir parce qu'il est très grand. Mais on l'a vu, en troisième ligne, il a piqué encore 2 balles au Racing. Donc, ce qui est plutôt un bon total. Surtout qu'en plus, il en a piqué un qui était à 5 mètres de notre but. Donc, très important. Ouais, celui-là était très important. Après, il est rapide, il est gratteur, donc pour moi, c'est le profil qui nous manquait en troisième ligne. Christophe, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Ouais, complètement. Non, je pense que c'est ces qualités intrinsèques qui font que Franck Azema l'a repositionné en troisième ligne. Il est hyper mobile, comme tu l'as dit, il est hyper droit avec ses mains et ça avait été évoqué, je crois, à l'intersaison déjà. Il voulait le tester en fin de saison dernière, il l'a testé sur les matchs amicaux et je crois que la copie qui rend face au Racing lui donne raison, et à lui et à Franck Azema. Jacques Brunel, qui était dans les tribunes, a dû noter sur son calepin l'intérêt d'avoir un deuxième ligne qui peut jouer à ce niveau-là, un troisième ligne. J'ai bien peur que ça soit l'hécatombe quand les joutes internationales vont commencer dans l'effectif de l'ASM. On peut parler de la mêlée, une mêlée qui a été
Alors tout a été très bon, hein, ça on est tous d'accord, mais la mêlée quand même qui a été exceptionnelle face à une mêlée qui avait mis au diapason le RCT la semaine dernière. On peut être surpris quand même du niveau de la cohésion de ces 8 de devant. C'est impressionnant, surtout par rapport à malheureusement l'année dernière. Après l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'on avait Loni qui s'était cassé le bras, donc on ne l'avait pas vraiment vu. Et on a tourné beaucoup sur Zirak, sur tout ça, et à la fin même Zirak était longuement blessé. Donc c'est des joueurs qui sont bien reposés quand même. Loni, il n'a pas eu 2 mois d'intersaison, mais 4-6 mois, donc du coup il vient en pleine forme. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, parce qu'en fait on n'a jamais vraiment vu jouer. Et quand on voit Loni d'un côté et Rabat de l'autre, j'aimerais pas être en face, et c'est vrai qu'ils ont été énormes. Il tue rien en 3ème ligne, il a été bon, enfin tous quoi. C'est du solide, et Christophe, je pense que tu l'as remarqué toi aussi, notre activité dans les rucks a été, avec des ballons grattés, a été quand même formidable sur ce match. Hein. Ouais, tu as raison, c'était un peu la réflexion qu'on s'était fait malgré la victoire contre Agen la semaine dernière au Michelin. On n'avait pas trop gratté les ballons et ça n'avait pas été du tout notre force sur la fin de saison dernière où on mettait plus trop les mains, on savait pas trop. Donc là, effectivement, on a été gratter des ballons dans les rucks. Le 8 de devant, je pense que Caroline en parlera bien mieux que nous, mais je pense que effectivement, quand tout le monde est au diapason, quand les 8 vont dans le même sens, voilà, après c'est tellement spécifique, elle en parlera mieux que nous, mais dimanche ils ont fait une grosse prestation les 8 ensemble, et du coup ça s'est ressenti sur les mêlées et surtout ces ballons qui ont été grattés dans les rucks. Ouais. Après on va peut-être pas faire plan sur la comète, hein. On joue la deuxième journée, on a marqué certes un peu plus de 100 points sur 2 matchs, on a l'air en place, une défense retrouvée, mais si nos recrues n'étaient pas en fait nos meilleurs recrues, est-ce que ce ne seraient pas nos blessés qui sont revenus dans un état de forme international? Si, forcément. Enfin, pour moi, c'est évident. C'est quand on voit que l'année dernière, on avait passé un temps 17 blessés et quasiment 17 titulaires. On le voit, il faut faire d'un blessé. Raka qui était blessé, bon, c'est le mauvais exemple parce qu'il est encore blessé. Mais on voit un Camille Lopez, il a fait une prestation, ça fait XXL. même 2 prestations qui étaient énormes. Donc, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais que quand l'équipe de France va taper à la porte de l'ASM, ça va être très compliqué. Oui, là, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, oui, du coup, on a tous nos internationaux et il faut en profiter, il faut marquer le maximum de points. Et parce que, justement, à la trêve et à la trêve internationale, surtout, il manquera tous nos internationaux et ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, vous, les supporters que vous êtes rassurés par ce début de saison? Rassuré, oui. Après, étonné moyennement. C'est ça qui fait plaisir, c'est que vraiment, du coup, on voit les joueurs qu'on n'a pas vus l'année dernière et ça nous rassure sur l'état d'esprit et sur l'état physique. Bon, pas grand-chose à dire, si. Un petit point nous a interpellés quand même. On joue la 71e minute. Nous menons de 3 essais à 1 joueur supplémentaire sur le terrain. Et là, pénalité qui est tentable, puisque malheureusement nous l'avons tenté, Morgan Parra. On a eu du mal à comprendre pourquoi, à ce moment-là du match, nous n'avons pas essayé d'appuyer où ça faisait mal et d'essayer de prendre ce 5e point de bonus. Est-ce que vous l'avez compris derrière votre écran? Non, enfin moi, je ne sais pas toi, mais moi personnellement. Non, je pense que le débat mérite d'être ouvert, puisque effectivement, on débattait avant l'émission avec Caroline aussi, une décision qui est difficilement explicable. Alors après, est-ce que sur le terrain on manque de lucidité? Est-ce que si on nous dit que c'est le banc qui communique de prendre les points, est-ce que c'était une volonté vraiment intrinsèque du staff? C'est vrai que ça s'explique pas trop. Ça paraît surprenant parce qu'on n'a rien à perdre. On sait qu'avoir un point supplémentaire, comme le disait justement Caroline avant l'émission, avoir un point supplémentaire à la fin, quand on fait les comptes, c'est extrêmement important. Et quand on voit aussi les matchs, des fois qu'on joue à l'extérieur, la difficulté qu'on a pour récupérer un point, on se dit que là, ça pouvait nous tendre les mains et on ne l'a pas tenté. Peut-être la fatigue, c'est des choses qui nous échappent, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi, à ce moment-là du match, alors qu'on maîtrisait vraiment en plus les fondamentaux, on était mieux en touche, pourquoi on n'a pas essayé d'enfoncer le coup, de mettre ce 4e essai. Ça sera, allez, si on a un petit bémol à mettre sur ce match, ça sera celui-là. On va se projeter, on se projette sur la semaine prochaine, dans même quelques jours. Samedi à 21h, on rencontre le co-leader, quelle chance! Est-ce que c'est un co-leader qui va faire pchit cette année, ou est-ce que c'est un co-leader, le Stade français, qui va, avec son premier budget, c'est quand même le premier budget, va respecter son rang? À votre avis, Christophe?
Non, je pense que ils ont, contrairement à nous, ils ont fait un recrutement, ils ont changé quasiment la moitié de l'équipe. Donc, je pense que les hommes qui sont arrivés, plus le changement de staff, fait qu'il y a une nouvelle dynamique qui vient de se créer dans cette équipe. Il n'y a que 2 matchs, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est peut-être un peu trop tôt pour faire un bilan, mais ils sont là, ils sont co-leaders. On a parlé de la mêlée, et moi j'ai noté que sur leur match, ils avaient été ultra dominateurs en mêlée, donc peut-être que ça va être déjà un premier test aussi pour la mêlée clermontoise. Voilà, et comme disaient tous les joueurs qui ont été interviewés à l'issue du match à Paris, pour valider cette victoire à l'extérieur, il faudra gagner à la maison contre le Stade Français samedi soir. Alexis, on va avoir un stade plein. On sent que la ferveur est vite revenue hein, après la déception de l'année dernière. On a tous envie de retourner au stade. On a tous envie de crier un peu plus fort que ce qu'on a fait l'année dernière parce que on y croit, hein, ça fait plaisir à voir. Il faut aussi avoir une bonne équipe pour avoir une bonne ambiance dans le stade. Toi, Alexis, tu le vois comment ce match samedi? Ça va être un match pour moi compliqué, ça va être très compliqué. Les 2 équipes vont se jauger pour moi en première mi-temps, donc ça va pas être un très très grand match en première mi-temps. Par contre, après en deuxième mi-temps, ça peut vite partir sur les côtés et vite grimper au niveau du score. Un peu comme le match face à Agen, parce que Agen, ça reste Agen. Hein, pour moi, ils sont jaugés et du coup. Après, c'est peut-être un petit raccourci de comparer quand même l'équipe d'Agen qui va certainement jouer la fin de tableau avec cette équipe du Stade Français qui a l'air beaucoup plus solide. Ça n'aura rien à voir, mais si tu veux, pour moi, Agen, clairement, ils se sont jaugés parce que c'était le premier match. Là, pour moi, Paris et Clermont vont jauger. Et en plus, je suis pas certain, mais à mon avis, Paris va pas envoyer la grosse équipe parce que derrière, il faut quand même jouer sur les 2 tableaux et. Bon, voilà, ils sont co-leaders. L'important, c'est d'être en haut du tableau, pas forcément d'être le premier. Donc, mais ça va être un gros match et un beau match, à mon avis. Ça va être un gros match, effectivement. Samedi à 21h, en direct du stade Marcel Michelin. Autre chose à rajouter, Caroline? Rien, bon match à l'ASM. Bon match, ouais, bien sûr. Bon match à l'ASM, on y croit tous. Et puis, merci pour cette première qui vous pourrez retrouver du coup sur nos TV. Toutes les semaines, une émission qui fera le débrief de tous les sports en Auvergne avec bien sûr l'ASM, le rugby, mais aussi le foot. Quant à présent, en parlant de foot, ça c'est une sacrée transition, nous allons parler du Clermont Foot Auvergne. Voilà donc sur le plateau de nos TV pour cette deuxième partie. On va parler du football et du Clermont Foot 63. Caroline, si je te dis football, tu suis un peu? Oui, je suis un petit peu. J'ai regardé bien entendu la Coupe du Monde. Ah. Et voilà, j'essaie de suivre un petit peu tous les résultats. Voilà, je suis le sport en général, mais du coup le foot à Clermont, je suis un petit peu. Et est-ce que tu as le temps d'aller les voir? Le Clermont Foot? Ouais, non, rarement. très rarement. J'ai dû y aller 1 ou 2 fois depuis que je suis à Clermont. Donc très rarement. Entre tous les matchs que vous faites. Les matchs, les entraînements, je sais qu'ils jouent pas mal en semaine, donc j'ai pas le temps. D'accord. Alors messieurs, le Clermont Foot, un départ un petit peu difficile, soyons honnêtes. Et là, depuis cette victoire 1-0 contre Sochaux, on sent un peu comme l'ASM une montée en puissance. J'espère que ça va durer. Effectivement, 4-0 à l'extérieur, c'est quand même assez remarquable, surtout sur un terrain apparemment compliqué. Donc non, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir qu'il y ait 2 sports vedettes à Clermont. Ce qui serait bien, c'est que dans les années à venir, ils montent en Ligue 1. Et comme ça, il y aurait vraiment, comme à Toulouse, comme dans les grandes villes, 2 clubs et 2 sports différents qui sont vraiment en haut de l'affiche. Christophe, toi, sur cette performance-là, pour le 1000e match, comme disait Caroline. Oui, merci de nous avoir soufflé là. Oui, c'est un début un peu compliqué. On était resté sur cette fin de saison un petit peu décevante sur les barrages la saison dernière. Et ils ont eu un peu de mal à se remettre en route. Et là, du coup, ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives avant cette trêve internationale. Je crois de mémoire qu'ils reçoivent Auxerre pour basculer définitivement dans la première partie du championnat. Et ben oui, comme disait Alexis, on souhaite que les résultats soient au rendez-vous et qu'ils enchaînent un petit peu, qu'ils fassent des séries. Et ça leur permettra de gagner les premières places du championnat de Ligue 2. Je pense qu'aussi avec ce Clermont Foot, il faut être aussi patient parce que c'est un club qui perd beaucoup de joueurs à chaque intersaison. Là, on jouait le début de saison. Mais en tout cas, on voit vraiment le bon boulot du coach qui a l'air de mettre en place vraiment un système de jeu et qui permet d'avoir un résultat exceptionnel parce que le 4-0, quoi qu'on en dise, jamais le Clermont Foot avait gagné 4-0 à l'extérieur. C'était quand même une très très belle performance. Oui, 4-0, c'est pas un petit score.
Affaire à suivre, donc du coup, avec la réception d'Auxerre et ne pas Auxerre. Eh bien, ça va être l'heure de l'interview de notre invitée, Caroline Thomas. De retour sur le plateau de Nos TV pour cette troisième partie de l'émission, la partie interview. On va interviewer Caroline Thomas qui est restée toute l'émission avec nous. Encore merci. Jérôme, c'est toi qui vas faire l'interview. Eh oui, c'est moi qui vais faire l'interview de la marraine de l'émission. Ici c'est l'émission. Merci Caroline d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et quand on est marraine à vie, tu reviens quand tu veux. Tu Pas le sais. de souci. Tu toques et tu viens pour les émissions. Ça marche, merci. Dimanche, belle victoire face au Louvre à l'occasion de le premier match. Alors, c'est pas de championnat, hein, c'est de préparation. Alors comment s'est déroulée cette rencontre ? Très bien, premier match amical de la saison. On gagne, je crois, 74-0. Ça s'est super bien passé. On ne les avait pas rencontrés depuis le titre en 2016. Donc là, on a clairement pu mettre notre jeu en place et puis se préparer pour le match contre Rouen qui arrive dans 15 jours. Et on voit encore qu'il y a une grande différence entre l'élite 2 et le top 8. Ouais, parce que le résultat est quand même assez... Le résultat est quand même assez large. Donc c'est bien, c'est de bon augure pour la saison. La saison qui va débuter à quelle date ? Le 15 septembre, Ouais. pas ce week-end-là, le week-end prochain. Voilà, on se déplace à Rouen. À Rouen. Grande nouveauté cette année, on est passé de top 8 à top 16, mais tout en gardant 2 poules. Oui, on a 8 équipes qui sont montées du coup de l'élite 2 et on a fait 2 poules et voilà, on va essayer un petit peu d'homogénéiser le championnat, voilà, qu'il n'y ait pas que des grosses affiches et puis le bas du tableau. Donc voilà, je pense que cette année, ça peut être une bonne saison. Alors comment se profile cette saison ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs, d'arrivées ? Comment ça s'est passé au niveau du mercato ? Alors on n'a quasiment pas eu de départ, je crois même pas du tout de départ. Et par contre, on a eu 5 arrivées. Le club se base plutôt sur la formation, donc du coup on n'a pas beaucoup de joueuses qui viennent. Mais par contre, on a pas mal de cadettes qui montent. Cette année, on en a 9 ou 10, je crois, de cadettes. Et des cadettes qui postulent à l'équipe 1, donc du coup c'est hyper important. L'année dernière on a 10 cadettes qui sont montées, je crois, qui ont quasiment toutes joué en top 8, donc ça fait une belle arrivée. La formation est importante pour l'ASM Romagna ? Oui, la formation est importante. Cette année on a monté une école de rugby avec les moins de 12 et les moins de 15, puisque normalement, enfin pas normalement, mais à ces âges-là, la plupart des jeunes filles vont jouer avec les garçons. Donc nous on essaie que ces jeunes filles attaquent directement entre elles pour pouvoir ensuite monter en cadette. Voilà, on est la seule équipe de la région à avoir une équipe cadette à 15. Donc c'est quand même important. Et après, pour pouvoir les faire monter en top 8 avec nous. Quels sont les objectifs de cette saison ? Les phases finales. Phase finale ? Oui, voilà, avec le remaniement des poules, le remaniement du championnat, je pense que cette année, on peut clairement prétendre à des phases finales, vu la préparation et vu le match amical. Ouais. La fin de saison a été bonne aussi, ça donne plein d'espoir. Oui, la fin de saison a été très bonne. On fait 2 très bons matchs, dont le dernier à la maison contre Saint-Orens. On passe à pas grand-chose de la victoire. Donc non, c'est très bon augure et on a été très appliqué pendant toute la préparation. Donc là, on a hâte de recommencer. Alors, on voit des photos défiler derrière nous. Il y a l'équipe de France pour toi. Comment se profile cette nouvelle saison ? Est-ce que tu postules encore à un rôle important dans cette équipe de France qui, on l'a vu tout à l'heure, tu avais le trophée. Oui. Vous avez remporté le tournoi Destination. Oui. Alors cette année, c'est un petit peu modifié puisqu'on est à peu près 26 joueuses en équipe de France à avoir des contrats fédéraux. Donc c'est-à-dire que toutes ces joueuses-là, donc à Romagna, on est 3. Il y a Élise Pignot, Emma Couder et moi. Donc on a toutes les 3 des contrats. Donc on est sûr à chaque fois d'être dans le groupe, mis à part hors forme ou blessure. Et voilà, donc cette année, on joue 2 fois la Nouvelle-Zélande au mois de novembre. On les reçoit 2 fois. Vous faites une tournée également, c'est la tournée d'automne ? Voilà, c'est la première fois qu'elles viennent en France. C'est une équipe très difficile à avoir et cette année, c'est elles qui ont demandé à jouer contre nous. Donc c'est un privilège. On les reçoit une fois à Grenoble et une fois à Mayol. Et ensuite, on a le tournoi Destination. Voilà, donc on va défendre le titre et le Grand Chelem qu'on a gagné cette année. Comment elle se situe, cette équipe de France, par rapport à la concurrence ? Très bien. Vous êtes toujours au top ? Oui, on est toujours au top. Là, on a eu 2 stages cet été. Un premier en fin de saison à Canet et là, on rentre de 10 jours à Marcoussis. Donc voilà, on continue à très bien travailler. Et puis, je pense qu'on a une super ambiance de groupe. Donc, c'est important pour les matchs. Donc, les vacances ont été courtes ?
Les vacances ont été courtes, mais elles ont été bonnes. Elles ont Parce qu'on été était bonnes. contente de retrouver les copines quand même. Ouais, j'imagine. Donc on redonne une date importante, donc le premier match de championnat. Oui, alors le 15 septembre à Rouen et la semaine après, donc le 23, on reçoit Lens. Voilà, donc là aussi, hein, le message est lancé, hein, il Voilà. faut être présent et pousser les filles d'ASM Romagna. Merci beaucoup, Merci à Caroline, pour cette interview. On va bien évidemment suivre hein, tout au long de la saison. On aura les photos, on aura des infos. Et Martial sera aux commandes pour tout nous dire sur la saison, n'est-ce pas, Martial? Et Très oui, bien. merci Caroline d'être Merci. venue pour cette première. Tu seras donc, comme l'a dit Jérôme, Marraine à notre vie. marraine. Marraine à vie. Voilà, c'est la fin de cette première émission. C'est l'heure aussi des remerciements. Merci Jérôme, merci Christophe, merci Caroline et bien sûr, merci Alexis. On remerciera aussi pour les photos que vous avez vues. Alors pas celles de Caroline Thomas, mais celles du match de la semaine dernière. Oui, c'était Pussy. Pussy Babouille qui nous a fait l'honneur de nous fournir ces photos. Elle nous a offert les photos du gymnase, de la salle de fête. Ah, du gymnase, ah oui, on a oublié d'en parler. On en parlera dans une prochaine émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, NoTV, c'est simple, NOH-TV. Vous tapez NoTV dans le moteur de recherche Google et vous allez pouvoir nous trouver. Abonnez-vous à cette chaîne et nous on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous.